Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Bonjour, rebonjour Julie, rebonjour Sandrine. Oui, rebonjour car ce matin nous étions déjà en live à 11 h afin de créer des cartes de vœux sur la semaine de la carterie que j'ai créée rien que pour vous. Il nous reste encore demain pour profiter. Bien entendu, vous retrouvez tous les replays et les articles. Donc les articles sur mon blog, vous avez l'adresse juste là, lesateliers-de-sandra.com. Pour YouTube, vous pouvez retrouver toutes les vidéos. C'est pareil, c'est les ateliers de Sandra. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les infos à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Tant qu'à faire, comme ça, vous n'oublierez rien. Aujourd'hui, on va avancer sur notre album en attendant Noël. On a fait la semaine dernière la première partie. On a monté la structure, on a commencé un petit peu à avancer dedans, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai continué toute la semaine, même si je vous avais promis donc cette semaine de carterie, je ne voulais pas passer à côté du live de façon à ce que vous puissiez avancer sur votre album de Noël et peut-être l'offrir pour les fêtes. Le faire, le refaire, en refaire plein d'autres. N'oubliez pas que ce papier, c'est la bonne action de Stampin' Up et donc la vôtre. À chaque fois que vous achetez le papier Noël sentimental qui est là, sachez que 3 € est reversé à une association. Cette année, avec ce papier, donc l'association est Lire et Comprendre, qui aide à l'alphabétisation des enfants. L'année dernière, c'était un autre papier qui avait été proposé et qui a permis au Resto du Cœur de toucher une subvention de la part de votre part et de celle de Stampin' Up. Donc je trouve que c'est une très belle occasion et c'est aussi pour ça que si jamais vous n'avez pas vu les cartes de ce matin, allez les voir sur YouTube et ou sur Facebook, où vous voulez, mais je vais vite mettre la vidéo en ligne, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir faire une bonne action tout en faisant de jolies cartes. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le petit truc à faire. Je vous change de côté et on avance sur notre projet d'album. Donc nous, on en était là. La semaine dernière, on avait déjà commencé, on a fait la structure, on a mis nos pages en place. On a déjà fait cette partie-là, mais on n'a pas fini. Il nous reste encore pas mal de petites choses à faire. Déjà, quand vous regardez bien ici, il nous manque tout simplement le papier design qui va là. On va le coller tout de suite. Ce sont les grands morceaux. C'est ce que je vous dis souvent. Coller en priorité tous les grands morceaux. Vous pouvez après vous tromper, mais surtout, une fois que les grands sont collés, vous aurez moins de... Vous aurez le choix avec le reste. Par contre, un grand morceau, c'est un grand morceau. Donc, on va déjà le découper, le mettre en place, ce qui permet après de faire des choix différents sur les autres papiers qu'on va coller. Alors, je l'ai collé comme ceci. J'ai gardé cette partie-là. Donc, comme mon carton faisait 22 cm, je vais partir sur 21,5. Après, je peux le tourner dans le sens que je veux, hein, mais 21,5. Voilà. Et on va le positionner comme ceci. De la même manière, ça va protéger notre papier blanc. N'hésitez pas, si vous le laissez sur votre bureau. Je sais que beaucoup le font, ça peut paraître un peu vieillot, mais je pense que ça vaut le coup. Si vous avez pas un endroit bien précis où stocker votre album, surtout le temps où vous allez avoir besoin pour le réaliser, n'hésitez pas à prendre un linge propre. Vous pouvez prendre un torchon, une serviette, ce que vous avez sous la main, il n'y a pas de problème. Mais prenez un linge propre et quand vous le stockez, protégez-le. De cette manière, si je le mets dans le bon sens, ça sera mieux. Vous n'allez pas le salir sans faire exprès.
J'entends par là qu'on a vite fait de faire tomber un encreur, on a vite fait de poser nos mains sales dessus. C'est vraiment quelque chose de tout bête à faire, mais qui peut être très utile. Donc n'hésitez pas à le protéger en mettant un papier, un linge dedans. Vous le mettez dans le linge et ça vous permettra de protéger votre album et d'éviter d'avoir à chaque fois après avec un petit dégommeur à devoir enlever les petites traces. C'est quand même dommage, donc n'hésitez pas à le protéger. Ici, il nous manque tout simplement, alors j'ai la pochette là, ouais. Ici, il nous manque 2 encarts à mettre. Et ils étaient là, page intérieure gauche. Et alors, ces 2 encarts, ils mesurent 16,5, je dirais, par 10,5. Je vais les remesurer, ce sera plus simple. Et quand on reprend des dimensions déjà commencées, c'est plus compliqué de savoir où on en est. Donc c'est ça, 16,5, on fait un pli à 15,5 sur 10,5. Ce qui fait que ça vous fera des photos de 10 par 15 à mettre en place ensuite. Vous mettez du double face sur le haut de votre projet. Et ensuite, hop, ce que j'ai fait, j'en ai mis une ici. Celle-là, ah, c'est parce que j'ai pas mis de papier là. C'est pour ça que je comprenais pas. Donc j'en mets une ici en place et l'autre, je vais la mettre légèrement en décalé et je trouvais que ça faisait plus joli. Bien entendu, vous pouvez mettre des espaces photos en blanc ou vous pouvez à votre tour mettre des photos directement. Je l'ai fermé, j'aurais pas dû. Hop. Donc ici, j'ai ouvert. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça, j'ai juste mis une bande de papier sur le papier blanc. Donc pas de problème. Je voulais être sûre d'avoir rien oublié. Vous pouvez coller vos 2 espaces photos. Moi, j'ai juste mis ensuite ici, sur cette partie-là, une bande de papier qui me restait design. Et là, il y a du blanc pour coller une photo, tout simplement. Alors, hop, que je vois bien ce que je fais. Vous vous mettez bien droite. Voilà. Ça, c'est bon. Et là, je vais en mettre une autre, comme ceci, légèrement décalée. 4-5 cm, hein, on est d'accord. Rebonjour Evelyne. Oui, les sucres d'orge sont super jolis. Coucou, je vous ai pas toutes vu arriver. J'étais concentrée sur ce que je faisais. Je suis désolée. Je vous ai pas toutes dit bonjour. Donc bonjour à toutes. Et rebonjour à celles qui sont venues ce matin. Celui-ci, je vais la centrer à peu près. Voilà. Donc là, ensuite, on a une feuille blanche à mettre. Et ici, j'ai mis un DSP avec les petits... mes charmants petits... Ah, je les adore, ceux-là. Ils sont vraiment trop jolis, on est d'accord. Et là, j'ai mis une bande ici. Je vais la mettre. Et comme ça, on pourra fermer la page. J'ai 9,7. Donc, je vais prendre 9,4. 9,4 par 20. Donc on est bien d'accord que moi je sais ce que je peux couper pour la simple et bonne raison que je recopie ce que j'ai déjà fait une fois approximativement. Donc je sais ce qui va me rester comme papier. Ça c'est typiquement le papier qu'on choisit à la fin de façon à habiller notre page. Vous voyez, ça va venir ici. Et là, j'aurai un papier blanc.
fait, j'aime pas laisser inachevé, mais bon. Je les collerai après et sinon on va passer le temps à coller des petits papiers blancs et c'est quand même bien dommage. Cette partie là c'est bon, on va avancer sur la suite. Alors la page 1, oh bah j'ai plein de choses. Il y a beaucoup de choses sur cette petite page 1. Alors, hop, je reprends mon petit tuto. J'ai ma page standard qui est là. On va monter ensemble. Hop, pour celles qui ne l'ont pas encore monté, ça passe on va monter en tout exactement 4 pages totalement identiques. Ces pages mesurent 21 cm par 22 avec un pli à 21. Vous mettez du double face ou de la colle sur chaque partie et on va les coller comme ceci de façon à créer une pochette. Et vous les mettez bien l'une en face de l'autre et quand vous êtes droite, hop, on enlève le double face. Bonjour Christine. Donc ça, c'est bon. Bien entendu, la page, vous n'oubliez pas qu'il faut qu'on va la coller comme ceci à l'intérieur de notre album. Donc on garde les côtés fermés en haut et en bas de façon à être toujours dans le bon sens. Alors derrière, j'ai collé à gauche un espace photo de 15,5 par 22,5. Ah, c'est celle-là. Et plié à 10,5 à 21 et 21,5 et on cachera un aimant. Donc ça, c'est une page de retour qui va venir ici. Donc je vous rappelle les dimensions, 15,5 par 22,5 cm. Vous allez faire un pli à 10,5, 21 et 21,5 cm. Et ce petit rabat va se coller ici. Et on collera un aimant ici et là. On le cachera et ça permettra de fermer cette page puisqu'il va y avoir une autre page qui va se coller sur le côté droit cette fois-ci ensuite. Donc on met du double face. Et on se centre. Là, je suis bien. Hop. Et hop là. Donc là, avec l'épaisseur du demi-centimètre qu'on a ici, on va pouvoir rajouter plein de choses. Et des photos, l'avantage, c'est qu'on a assez pour pas que ça fasse une montagne, tout simplement, et que ça fasse propre. Sur le retour de droite, on est là. On colle un retour de 21 par 23 avec un pli à 21 et 21,5 cm et on marque nos plis. Ça va faire une petite trappe qu'on va ouvrir. Et hop, on va mettre notre double face sur ce retour et on va l'installer sur notre page. Faites attention
au demi-centimètre, à bien le laisser. Hop. Ne pas mettre le double face dessus, ça arrive au meilleur d'entre nous. Hop. Et donc vous voyez là, on a notre demi-centimètre qui est là. Et on a un autre ici. On va habiller l'intérieur déjà. Donc on a besoin de pages blanches de 20,5 cm par 20,5 cm. Je vais en recouper d'autres parce qu'il nous en faut 3 et j'avais dû les piquer. Hop, je vais le faire tout de suite. Vous gardez les grandes chutes, hein, n'oubliez pas que c'est l'endroit idéal pour après mettre des messages, que ce soit sur, vous savez, faire des petits encarts, suivant à qui vous offrez cet album, puisqu'après tout, moi j'ai mis en attendant Noël, mais si vous le refaites autrement, vous pouvez bien entendu mettre d'autres vœux. Celui-ci, je le laisse en place parce que je ne le colle pas tout de suite. On va d'abord faire des petites choses, des petits trous dedans. Mais on peut mettre en place déjà les deux autres, comme ceci, puisqu'on rajoutera du papier design. Et sur ce côté-là, on mettra un aimant et ensuite un papier design dessus. Voilà. Donc ça c'est bon. Vous avez besoin d'espace photo. Ils sont là. Ils mesurent, hop, 14,85 cm et vous faites un pli à 13,85. Pourquoi j'ai choisi ces mesures-là? Tout simplement puisque c'est la moitié de la feuille, c'est sur 10,5 et que ça va vous permettre d'économiser votre papier. Vous pouvez les faire un peu plus longues si vous préférez, pour par exemple aller sur un 15,5 pour mettre une photo en 15-10, mais après c'est votre choix. Je pense aussi à l'économie de papier dont on a besoin. Et il y a toujours un petit détail personnellement sur une photo que je vais enlever sur petit côté ou ce genre de choses. Donc je suppose que vous pouvez avoir exactement le même problème. Je sais pas vous, mais quand vous partez quelque part, toutes vos photos ne sont pas réussies, mais il y a toujours des fois juste une petite partie qui nous plaît bien. Et bien c'est cette partie-là qu'on veut mettre en valeur, bien entendu. Et on recoupe un petit peu. N'oubliez pas, par contre, c'est pareil, changez votre lame si vous coupez votre papier. Donc, pour mettre ces feuilles ici, moi j'ai choisi de les mettre, hop, vous voyez, en décalé, comme ceci. Donc, il va vous falloir prendre des mesures et les mettre en décalé. Vous pouvez prendre le choix de les laisser droites, c'est votre choix et à partir du moment où c'est le vôtre, il est parfait. Moi, j'ai décidé de les mettre en décalé et vous voyez, comme ça me plaît bien et il y a bien 1,5, c'est ce que je pensais. Alors, je prends mon coupe-papier et je vais me mettre à... Je vais passer par là pour faire comme si c'était le haut ou le côté. Alors attendez que je me remette dans le bon sens. Ouais, bah, je vais rester comme ça parce que sinon je trouve que c'est plus difficile pour moi visuellement de m'y retrouver. Je vais me mettre à 1,5. Je suis là, 1,5. De 1,5, je vais descendre sur 10,5 cm, ce qui m'amène à 12. D'accord? Je vais repousser à 3 cm. J'aime bien avoir le même décalage, hein, je trouve que ça fait plus joli.
Et cette fois-ci, je vais me mettre à 3 cm au niveau de ma lame du haut. Et pareil, je vais descendre jusque 13,5 cette fois-ci. Et je fais un 4e encart. Donc là, à 4,5. Je me mets également, hop, j'ai bougé, hop, ne bouge plus Sandra, à 4,5 ici. Et je vais descendre jusqu'à 15. Alors, je sais plus combien ça fait. Je suis désolée, mais 4,5. Oui, c'est ça, ça fait 15. J'avais un doute, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et donc, mes découpes sont en décalé. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, eh ben, on va installer nos pages à l'intérieur. On va les coller. Et comme ça, on aura nos pages d'intercaler comme ceci. Et on ne verra pas les coutures. Donc là, vous avez le choix entre de la colle, du double face, bref, ce qui vous fait plaisir. Et pour une fois, je peux mettre hop, une petite bande de double face juste ici. J'enlève la protection. Je rabats mon papier. J'appuie bien avec mon plioir et je vais faire ensuite la même chose avec le prochain. Et je vais les installer comme ceci. Bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, vous pouvez ensuite donc ajouter du papier blanc pour représenter l'espace photo ou mettre directement, pourquoi pas, vos photos en place. Voilà. Il me reste le petit dernier. Donc, soit vous vous appliquez sur le haut de votre découpe, ce que je vous conseille, soit vous vous appliquez sur le bas, mais prenez toujours le même point de repère de façon à garder votre espace photo. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Il y en a qui sont repartis déjà. Hop. Tiens, j'avais une question. Vous préférez 14 h ou vous préférez 11 h? J'avais l'impression que vous étiez plus nombreuses le matin. Dites-moi. Donc là, tout est posé et on a nos espaces photos qui sont là. On va pouvoir les coller. Oh, merci Chantal, c'est adorable. Donc ici, vous allez pouvoir coller votre cascade. On pourrait en rajouter, mais rechargez pas trop vos pages parce que après ça devient un petit peu lourd, je trouve, à regarder. Il faut que ça reste aéré pour les yeux. Voilà, chercher le mot. Je mets du papier bleu. Et voilà. Donc cette partie-là, on est bon. Et celui-là va aller ici. Donc là, on va pouvoir coller un aimant. Alors, où est-ce que je les ai cachés, mes aimants? Ah, pas trop loin, ça tombe bien. Sur celle-ci, il m'en faut 2. Et derrière, il m'en faudra un peu plus. Alors...
J'essaie juste de ne pas le mettre trop loin du bord, mais pas trop près non plus, de façon à ne pas être embêté pour coller autre chose, mais assez loin quand même, pour pouvoir accepter après de bien fermer ma page. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais ça va aller. Ensuite, du papier design. Hop. Donc là, j'ai mis un grand morceau de 20 par 20. Et comme ça, on peut installer le deuxième aimant de façon à ne pas l'oublier. J'adore ce côté-là, on est d'accord. Il est beau aussi, mais pour le coup, il n'aurait pas été judicieux dans les couleurs que j'utilisais pour cet album. Mais j'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, vous voyez, on va pouvoir le coller. Hop. Et maintenant, hop, je peux mettre mon deuxième aimant, un petit glue dot. Et je repose ici. On n'aura plus ensuite qu'à mettre du papier blanc pour protéger. Et donc là, on a quand même 4 espaces photos disponibles pour cette jolie page. Plus ici, des espaces photos supplémentaires. Là, on peut mettre une bande de papier. Regardez, on va mettre cette bande-là. Elle ira très très bien. Me connaissant, c'est sûrement ce que j'ai fait. Alors, on a dit 20 cm. Et hop, on n'aura plus qu'à installer des photos. Nickel. J'adore ce papier. Il est vraiment très joli. Est-ce que tout est bon pour tout le monde? Donc ça, c'est en place. Ça et ça. Ensuite, on a une deuxième page à faire. Cette page est un peu plus complexe, donc on va prendre notre temps et on va la réaliser. Je vous la remontre. J'ai mis le même papier de ce côté-là. Il y aura juste un espace photo, mais quand on l'ouvre, on a cette partie-là à monter avec la structure ici. D'accord? Donc le même papier devant et derrière, mais à l'intérieur, plein de surprises. Hop. Je vais commencer par sortir cette partie-là. Il y a plein de petites choses à faire. Donc pour commencer, nous allons avoir donc, sur le retour de l'autre côté, vous retournez votre projet, on va coller un morceau de 21 cm par 22 pour ouvrir cette partie-là, comme ceci. Et on fait un pli à 21 cm.
je suis droite. Ça, c'est bon. Sur ce côté-là, j'ai mis une feuille blanche. Hop. Je vais les prendre tout de suite. Et je crois que j'ai habillé l'intérieur de blanc également. Ouais, c'était plus simple de les mettre directement en blanc. Donc, vous avez besoin de 3 feuilles en blanc de 20,5 par 20,5. 3 puisqu'il va nous en falloir une sur l'extérieur, les 2 intérieurs. Et bien entendu, vous gardez les petits morceaux qui vous restent. Ça peut toujours servir, surtout que c'est des beaux morceaux. Ne serait-ce que même pour des tests d'étiquette, c'est toujours très intéressant de les garder. Tout va bien? Super. Cisa, ça te plaît? Ah mais on s'amuse, hein. On fait des jolies choses. Hop là. Alors, on peut en coller déjà une là, même si on collera le papier design qu'après, mais ça ne traînera pas. Voilà. Les 2 de l'intérieur. Et ensuite, on va construire un mécanisme. Donc, toutes celles qui ont acheté le tuto, si vous ne l'avez pas reçu, vous m'envoyez surtout un message. Mais normalement, vous avez le tutoriel papier avec le plan de coupe à réaliser. Donc, si jamais vous ne l'aviez pas, envoyez-moi un message. Pas ici, en privé, par mail. Que je vous envoie tout de suite par retour de mail le tuto papier si jamais je vous ai oublié. Ça arrive, hein, et des fois même je pense avoir fait les mails et il suffit des fois d'une toute petite erreur de ma part ou d'autres d'ailleurs. Certaines ont... Quand je copie les adresses mail, en fait je me retrouve avec des FE par exemple au lieu des FR à la fin, et donc votre adresse mail n'est pas valide et ça ne part pas. Donc quand je le vois, je le corrige, mais c'est pas toujours le cas. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on a besoin de 2 morceaux de blanc de 20,5. Ça je les ai mis à l'intérieur, ok. Et pour le mécanisme, ça serait bien si je voyais... Alors, hop, je l'agrandis, ça sera plus simple pour moi. 29,5 par 10,3. Ok. Donc, vous allez faire un premier pli. J'en ai fait un, mais on fait le deuxième, bien entendu, ensemble. Alors, le premier pli à 3 cm. Le deuxième à 6. Et de l'autre côté, je fais exactement la même chose, 3 et 6. D'accord? J'ai d'ailleurs pas besoin de retourner mon papier, au contraire, sinon ça va pas amener l'effet désiré. 3, donc 17 cm, vous devez avoir 17,5 entre les deux, si ça peut vous aider à avoir un point de repère. Voilà. Jusque là, tout va bien. J'ai la même chose, c'est parfait. Donc, vous allez commencer par prendre un petit repère. Donc là, j'ai 3 cm, 6 cm. Je prends un repère ici à 9 cm. Et je vais prendre un autre repère ici
à 3 cm également. Là. Et ensuite, je marque un triangle en reliant mon repère. Donc, 3 et je vais faire l'autre sur les 3 qui sont là. Je vous montre ce que ça donne comme ceci. Je vais le plier, vous allez peut-être mieux voir, je pense. Alors, hop. Comme ceci. L'ouverture, elle est là. Lui, hop. Il est là. C'est ça. Et ça. Donc, ici, on en a un, comme ceci. Et je vais faire le deuxième. Voilà, comme ceci. On est d'accord? Je vous remontre ce que ça va donner et ça me permet de revérifier, histoire que je ne fasse pas de bêtises dans le collage. Ça veut dire que celui-ci va être monté en bas et celui-là, celui-là comme ceci et celui-là il va être dans l'autre sens, donc je le plie dans l'autre sens. C'est pas bien grave, j'ai pris hop, un papier et je le mets dans l'autre sens. Je vais réappuyer mes plis. Il en faut un dans un sens et un dans le deuxième. Vous allez prendre votre page qui est là. Donc celui-ci, vous allez coller le premier, excusez-moi, je me mets dans le bas que vous voyez bien, ici, avec l'ouverture ici vers le haut. Et celui-ci, vous allez le coller dans ce sens-là, pour qu'on ait le triangle dans ce sens-ci. Et l'autre sera dans l'autre sens. Et vous voyez, hop, si on met bien 10,3, et ben même 10,3, c'est un petit peu juste. J'ai peut-être me laissé 10,5 quand j'ai coupé. Ouais, j'ai laissé 10,5. Donc il faut vraiment 10,3. Je vais juste le raccourcir un petit peu. Hop. Sinon, ça ne tournera pas bien. 10,3, c'est là. Je suis droite. Voilà. Faites attention à ne pas couper là où il y a vos marques. Voilà. Donc, le premier, comme je le disais, on va le coller comme ceci. Et le deuxième, on va le coller comme cela. Et si vous vous mettez bien au bord roux de votre calicot coquelicot, vous n'aurez pas de souci pour tourner vos pages. D'accord? Donc, vous vous mettez au niveau de la jointure ici pour coller cette partie-là correctement. D'accord? Et comme ça, quand ça va se relever, hop, ça va monter.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà. L'autre, je vais le mettre comme ceci en haut. Faut pas que je me trompe de sens, hein, on est d'accord? Ça, c'est comme ça. Pas sur la fermeture, hein, on est d'accord. Hop là. Donc celui-ci va aller par là et celui-ci va aller comme ceci. Donc vous mettez en place votre page et on va mettre de la colle ici sur le centimètre qui est là. Je vais y aller tout doucement pour que vous compreniez ce que je fais. Puisqu'en fait, il va falloir le coller en fermant notre page pour que ça se maintienne correctement. Donc, vous mettez de la colle comme ceci. Vous fermez ici votre triangle. Et hop. Alors, je vais la fermer dans l'autre sens, ça sera plus simple. Comment est-ce que je l'ai faite? Je vais m'assurer. Oui, c'est ça. Ça va jusqu'au bord ici. J'ai toujours des doutes. Ça me plaît pas trop. Où est-ce que je me suis égarée? Pourtant non, je suis dans le bon sens. 1, 2, 3. J'ai l'impression d'avoir 2 cm de trop. Je vous prie de m'excuser. J'ai un doute sur ma page. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Mes dimensions sont bonnes. Quand je l'ouvre, c'est pas possible, je l'ai refaite et refaite celle-ci. Quand j'ai mes 2 pages d'ouvert, bah, elle va trop loin. Non, elle est là. Et ben j'ai un doute sur ma page. Faut le faire quand même. Si je la colle comme ceci, au retour, j'ai pas l'impression que j'avais autant d'espace en fait. Qu'est-ce qu'il me faut? Un dégommeur déjà pour commencer.
de ne pas mettre le fouillis partout. Je vais attendre que ça sèche, vous savez quoi? Je vais la refaire avec vous après. C'est pas la peine, ça ne me plaît pas du tout. Il y a un truc qui ne correspond pas à ce que moi je fais. Ça ne me plaît pas. Et si je le mets là, c'est pas comme ça que moi. Ah mince alors. Faut le faire quand même. Je vois bien ma page là. Je dois avoir... J'ai l'impression d'avoir 2 cm de trop. Pourtant, j'ai les mêmes dimensions. Là, là. Je sais, j'ai trouvé. Bon, alors j'ai sali ma page, je sais ce que j'ai fait. J'ai un trait de trop. Ah, je comprenais pas, j'ai besoin de comprendre. Hein. Donc, je vais défaire ça. C'est pas grave, au pire, on refait. Ouais, c'est pas grave. Mais au moins, je sais ce que j'ai fait comme bêtise. Hop. Cette partie-là est de trop. Alors ça, je le coupe. À force de les modifier, de les refaire et de les remodifier, hop, ça va le couper. Et ben comme ça, vous me renvoyez tous un message et je vous renverrai tous le tuto avec mon petit dessin modifié. C'est n'importe quoi, Sandra. Je comprenais pas. Je commence à avoir un peu chaud. Hein. Je sais pas vous, hein, mais... Donc lui, il va là. Donc lui, c'est pas grave, ça va pas se voir. Par contre, ici, ça fait pas propre, mais je vais mettre du papier design. Donc c'est pas grave. Non, mais... C'est moi qui gagnerai. Voilà. Merci Chantal pour tes encouragements, t'es adorable. Et lui, c'est bon. Donc là, je peux plier cette partie-là. Et quand je le ferme, il est à sa place. On est d'accord, vous voyez? Et quand on l'ouvre, il est bien. Des fois, on a besoin de plus de temps. Voilà. Je vais mettre l'autre en place, ici. Non mais... Comme ceci. Et celui-là, il va là.
Et quand on les ferme, il n'y a pas de souci. Et quand on les ouvre, hop, on a l'effet pop-up ici avec les petites cartes qu'on va pouvoir coller. Tout va bien. Ah, je me sens mieux. J'ai eu un coup de chaud, hein. Merci les filles, vous êtes adorables. Et à force de faire... En fait, le problème, et mon gros problème, c'est que quand je vous prépare un album, bah, je suis un petit peu en décalé niveau timing. Que ce soit avec vous ou après, parce que j'en ai fait d'autres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je fais aussi ce pour moi. Donc, résultat des courses, des fois, eh ben, je suis un peu perdue. Parce que je suppose que toutes celles, vous doutez bien, qu'on fait aussi des albums personnels avec des photos personnelles. Et on a besoin, dans ces cas-là, d'un petit peu de temps. Alors, ça, c'est des cartes. Alors, on a besoin... On va y arriver. Je me remets là. Hop. On a besoin... Hop. Je suis là et je suis là. On a besoin de 2 cartes qu'on va pouvoir coller ici et l'autre côté comme ceci, puisqu'en fait ces cartes elles vont s'ouvrir comme ça et l'autre elle va s'ouvrir comme ceci. D'accord? Vous pouvez les coller là, il n'y a pas de souci au niveau de la pliure, ça fait même plus propre. Et là on pourra rajouter une petite bande de papier design, cartonné, ce que vous voulez. L'avantage, c'est que vous êtes pratiquement sur la pliure en fait de votre carte, de la grande carte. Donc, ça va être facile à coller pour mettre de la colle. Ces cartes, je vous donne les dimensions. Ça fait 14,8 par 10,3 et 10,3 puisque c'est la même taille que les bandes qu'on a créées ici. Vous allez mettre de la colle jusqu'à la jonction ici de votre grande carte, de votre page d'album, et vous faites attention à ne pas en mettre sur le triangle. Et là, hop, je me suis collée sur la pliure ici qu'on a fait à 6 cm. D'accord? Je me suis vraiment mis contre le rebord de la pliure avec l'ouverture vers l'intérieur. Je vais faire la même chose sur celle du haut. Donc je mets de la colle ici et ici, mais pas le triangle. Et l'ouverture vers le centre. Ça va nous créer donc 3 espaces photos, en sachant que là, on calera également des aimants, de façon à ce que ça ne s'ouvre pas intempestivement. Ça, j'ai besoin. Vous allez mettre de chaque côté ici du papier design, de façon à habiller avant de poser nos cartes qui vont aller là. Donc, je vais reprendre mon bloc de papier. Et moi, j'ai mis celui-ci comme ceci. Et vous avez donc besoin, alors ça mesure ici 17 cm par 10,5, donc je vais prendre 10 par 16,5.
Ça, comme ça, on peut les coller ici de chaque côté. Ça fait plus joli. Et coller l'autre ici, comme ceci. Vous pouvez remettre une bande de papier, bien entendu, aussi sur l'espace central. Mais là, après, c'est vous qui arrivez. Oh, pas de souci, Marie-Denise. En plus de ça, j'ai bafouillé un moment, donc t'inquiète pas. J'ai rajouté 3 cm à un endroit où j'aurais pas dû. Et j'ai eu du mal à refaire mon pop-up, pour le coup. Ensuite, on a ces petites cartes qui vont là et qui vont rentrer en fait comme ceci en tournant. Vous voyez bien? Donc, vous mettez de la colle uniquement sur le triangle. Si vous en mettez comme moi un petit peu trop, eh ben, vous en enlevez avec soit votre doigt, soit un petit bout de papier, suivant comment vous êtes habitué à travailler. Et vous installez votre carte comme ceci. Il faut qu'elle prenne bien. Et ça, des deux côtés. Donc, si vous connaissez parcimonie, vous l'utilisez. Vous lui dites de venir vous voir. Et vous mettez qu'un petit peu de colle sur le triangle. Donc, extérieur. Et vous allez installer votre carte. Ce qui va vous faire un espace photo supplémentaire. Coucou Justine. J'avais pas vu que tu étais arrivée. Donc là, si tout se passe bien, hop, ça se ferme sans problème. On est d'accord que là, je respire, hein? Et là, ça ressort. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Moi, j'aime beaucoup. Il vous reste sur cette page-là à mettre le papier design de votre choix. Donc moi, j'avais choisi exactement de mettre le même pour faire un petit rappel de ma page. Hop. Et donc, je vais mettre un morceau de, hop, 20 cm par 20 cm. Oui, Julie, il faut rester zen hein, quand on fait une petite bêtise. Oui, Geneviève, c'est très, très, très joli ces papiers. Je les aime vraiment beaucoup. Et on fait une bonne action. Ça, j'adore. Hop. Donc, j'ai plus qu'à le mettre en place ici. Voilà. Après, un espace photo, un petit mot en bois. Et tout est joli. Donc après, c'est cela. Donc je mettrai le petit mot ensemble. Oh, bon, je peux le coller, non? Tant qu'à faire. Celui-là, il va devant. Et hop, le petit mot ensemble, il va là. Et j'aurai plus qu'à mettre l'espace photo. Il n'y a rien de mieux que d'être ensemble pour les fêtes, on est d'accord.
Et de l'autre côté, j'ai mis le petit mot Noël qui va aller ici. Je mets un petit filet de colle un petit peu partout. Et je colle le petit mot Noël. Comme ceci. Comme ça, j'oublierai pas de le faire. Si mes souvenirs sont bons, pendant que j'y suis, dans mon collage, ici, hop, on a également les petits rennes à coller et j'aurai les petits mots ensuite à mettre en attendant Noël avec, comment ça s'appelle, mes petites découpes, petites lettres. Maintenant, vous prenez... Soit vous pouvez passer commande avec ce système de découpe si vous ne les avez pas, soit vous en avez peut-être chez vous qui correspondent à vos besoins. J'adore. Voilà. Et celui que je dois poser là, c'est Joyeux Noël. C'est pour les fêtes quand même. Donc hop. Je mets un petit peu de colle partout, voilà, et je colle mon Joyeux Noël ici, comme ça c'est fait, je suis sûre de ne pas oublier, et voilà. Donc on a fait l'intérieur, ça on les collera sur les autres pages qu'on aura besoin de coller, hop là. On a déjà donc en place cette pochette là, hop, qui s'ouvre comme ceci. Donc il me reste à mettre des papiers blancs et un papier design. Et cette page là va venir se glisser ensuite ici, à l'intérieur de notre projet. Voilà. Donc cette première page est terminée. On a fini pour aujourd'hui. On a fait plein de choses. Je suis quand même assez contente. Hop. Je vous change de côté. Hop là, on est là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, même si j'ai un peu cafouillé un endroit. Mais ça arrive, on est tous humains. N'oubliez pas que bien la commande atelier avec le code TESS est close maintenant. Je vais aller de ce pas la valider. Bien entendu, un autre arrive. Vous pourrez avoir d'autres promotions, je n'en doute pas un seul instant. Stampin' Up nous réserve toujours des surprises, même pour le mois de novembre. Il y a plein de choses qui vont arriver ce mois-ci. Déjà, alors pour toutes les démos, il y a le classement annuel de Stampin' Up. Donc on vous verra ça la semaine prochaine, si j'ai réussi ou pas à maintenir ma place, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Et puis le principal, c'est de s'amuser et de scraper ensemble, on est d'accord. On se retrouve mardi à 14 h pour un nouveau live créatif. N'hésitez pas à me dire à m'envoyer des petits messages pour me dire si vous préférez à 14 h ou 11 h. J'ai l'impression que vous étiez plus nombreuses sur le créneau de 11 h ce matin. Peut-être que vous êtes plus dispo le matin, tout simplement. N'hésitez pas à... je veux bien ne pas oublier, Sandrine, mais si vous m'envoyez tous des messages sur le live, ça va pas être terrible, puisqu'en fait, je les vois pas toujours derrière. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Et oui, Sandrine, je vais te l'envoyer corrigé. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, 11 h ou 14 h. Il n'y a pas de souci. On se retrouve donc lundi à 14 h pour un live créatif. Et ensuite, le jeudi, un live album pour qu'on avance sur notre projet de Noël avant de passer à celui d'automne où on est un petit peu en décalé, mais c'est pas grave. Vous avez peut-être le temps d'ici là d'avoir reçu toutes vos photos que vous voudrez peut-être mettre dedans. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je sais que certaines ont 3 jours. Vous allez pouvoir en profiter. Pour les autres, et ben vous savez quoi? On se retrouve demain à 11 h pour la dernière journée de la semaine de la carterie. Et oui, je serai encore là. Je vous embrasse, passez une bonne soirée et à demain. Bye bye.